Le rêve d'un homme ridicule. Fédor Dostoïevski. Chapitre 3. J'ai dit que je m'étais endormi sans m'en rendre compte, et même comme en continuant à réfléchir sur les sujets qui m'occupaient. D'un coup, j'ai rêvé que je prenais le revolver et que, toujours assis, je le pointais directement sur mon cœur. Mon cœur et pas ma tête. Moi, avant j'avais décidé d'une façon définitive de me tirer une balle dans la tête, et plus précisément dans la tempe droite. L'ayant pointé sur ma poitrine, j'ai attendu une seconde ou deux, et ma bougie, le bureau et le mur devant moi se sont tout à coup mis à bouger, à tanguer. Je me suis dépêché de tirer. En rêve, il vous arrive de tomber d'une hauteur, ou bien on vous égorge, ou l'on vous bat, mais vous ne sentez jamais de douleur, sauf si réellement, vous-même, d'une façon ou d'une autre, vous vous cognez dans votre lit, auquel cas vous sentirez de la douleur, et cette douleur, presque toujours, vous réveillera. C'était pareil dans mon rêve. Je ne sentais aucune douleur, mais il m'a paru que ce coup de feu avait tout bouleversé en moi, et que tout s'était éteint d'un coup, et que tout autour de moi était devenu terriblement noir. Je suis comme devenu aveugle et muet, et me voici couché sur quelque chose de dur, tendu de tout mon long, raide. Je ne vois rien, et je ne peux plus rien faire, le moindre mouvement. Autour de moi, on marche, on crie, j'entends la basse du capitaine, les glapissements de la logeuse, et puis d'un coup, un autre interruption, et me voici déjà porté dans un cercueil fermé. Et je sens le tangage du cercueil, et je réfléchis à cela, et tout à coup, pour la première fois, je suis stupéfié par l'idée que, c'est-à-dire, je suis mort, mort complètement. C'est une chose que je sais, et dont je ne doute pas. Je ne vois pas et je ne bouge pas, et néanmoins je sens et je réfléchis. Mais je m'habitue très vite à cet état de fait. Et, très normalement, comme dans les rêves, j'accepte la réalité sans discussion. Et voilà qu'on m'enfouit dans la terre. Tout le monde s'en va. Je suis seul, complètement seul. Je ne bouge pas. Toujours, avant, dans la vie, quand je me représentais qu'on m'enterrait, en fait, je n'associais à la tombe qu'une seule sensation, celle du froid et de l'humidité. C'était pareil ici. Je sentais que j'avais très froid, surtout au bout de mes orteils, mais je ne sentis rien d'autre. J'étais allongé et bizarrement, je n'attendais rien, admettant sans discussion qu'un mort n'a rien à attendre. Mais il faisait humide, j'ignorais combien de temps put s'écouler, une heure ou quelques jours, ou bien beaucoup de jours. Mais voilà tout à coup qu'une goutte d'eau qui s'était infiltrée dans mon cercueil vint tomber sur ma paupière gauche, fermée, suivie, une minute plus tard, par une autre, puis, une minute plus tard, par une troisième, et ainsi de suite, toujours à un intervalle d'une minute. Une profonde indignation s'embrassa tout à coup dans mon cœur, et tout à coup j'y ressentis une douleur physique. C'est ma blessure, me dis-je, c'est le coup de feu, et il y a une balle dedans. Et la goutte, elle, tombait toujours, minute après minute, et toujours sur mon œil fermé. Et tout à coup j'ai levé mon invocation, non pas avec ma voix, car j'étais immobile, mais avec tout mon être, vers le maître de tout ce qui m'arrivait. Qui que tu sois, mais si tu es, et s'il y a quelque chose de plus raisonnable que ce qui arrive en ce moment, permets aussi que cela soit ici. Mais si tu châties mon suicide déraisonnable par une existence qui se poursuivrait dans la monstruosité et dans l'absurde, sache que jamais, et quelles que soient les tortures qui me seront infligées, rien ne pourrait se comparer à ce mépris que je ressentirais sans dire un mot, et même si mon martyre dure des milliers d'années. J'appelais et je me tue. Pendant presque une minute entière, le silence continuait, et lui-même encore une goutte qui tomba. Mais je savais sans limite, indestructiblement, que je le croyais, que tout changerait maintenant à coup sûr. Et voilà que d'un coup, mon cercueil s'ouvrit. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il fut ouvert ou exhumé, mais je fus pris par une espèce de créature sombre que je ne connaissais pas, et nous nous retrouvâmes dans l'espace.
Tout à coup, mes yeux virent. C'est une nuit profonde. Jamais, jamais il n'y a eu pareille obscurité. Nous volions dans l'espace, déjà loin de la terre. Je ne posais aucune question à celui qui ne me portait. J'attendais, dans mon orgueil. Je m'assurais que je n'avais pas peur, et je me figeais d'extase à cette idée que je n'avais pas peur. Je ne me rappelle plus combien de temps nous volâmes, et je n'arrivais pas à me représenter tout se passait comme toujours. Dans les rêves, quand on saute par-dessus l'espace et le temps et par-dessus les lois de l'existence et de la raison, qu'on ne s'arrête que sur les points qui nourrissent les rêveries du cœur. Je me souviens que tout à coup, je vis une petite étoile dans les ténèbres. C'est Sirius, demandai-je tout d'un coup, incapable de me retenir, parce que je ne voulais rien demander. Non. C'est l'étoile que tu as vue entre les nuages quand tu rentrais chez toi, me répondit l'être qui m'emportait. Je savais qu'il possédait comme un visage humain. Bizarrement, je n'aimais pas cet être. Je sentais même une répulsion profonde. J'attendais le néant total. Je m'étais tué pour cela. Et voilà que j'étais entre les mains de cet être, pas humain, bien sûr, mais qui existait. Et donc il y a aussi une vie après la mort, me dis-je, avec cette étrange frivolité du rêve. Mais l'essence de mon cœur restait en moi dans toute sa profondeur. Et s'il faut être encore une fois, me dis-je, et vivre par l'impalpable volonté de je ne sais qui, alors je ne veux pas qu'on triomphe de moi et qu'on m'humilie. Tu sais que j'ai peur de toi, et c'est pour cela que tu me méprises, dis-je d'un coup à mon compagnon incapable de me retenir d'une question humiliante qui contenait un aveu et ressentait au fond du cœur, comme la piqûre d'une épingle, toute mon humiliation. Il ne répondit pas à mes questions, mais je sentis d'un coup qu'on ne me méprisait pas, et qu'on ne se moquait pas de moi, et même qu'on ne me plaignait pas, mais que le chemin avait un but inconnu et secret, et qui ne me concernait que moi seul. La peur grandissait dans mon cœur. Quelque chose, d'une façon muette mais douloureuse, se communiquait à moi et semblait me pénétrer. Nous volions dans des espaces obscurs et inconnus. Depuis longtemps, je ne voyais plus de constellations que l'œil reconnaissait. Je savais qu'il existe des étoiles dans l'espace céleste dont les rayons ne parviennent sur la Terre qu'après des millions et des millions d'années. Peut-être volions-nous dans ces espaces. J'attendais quelque chose dans une angoisse terrible et qui me torturait le cœur. Et, tout à coup, une espèce de sentiment connu et appelant au plus haut point me bouleversait. Je vis tout à coup notre soleil. Je savais que ça ne pouvait pas être notre soleil qui a donné naissance à notre terre et que nous étions à une distance infinie de notre soleil. Mais je reconnus, je ne sais pas pourquoi, par toutes les fibres de mon être, que c'est un soleil exactement pareil au nôtre. Sa réplique et son double, une sensation douce, appelante, retentit dans mon âme comme une extase. La force de lumière, originelle, de cette lumière qui m'avait mis au monde, se répandit dans mon cœur et le ressuscita. Et je ressentis la vie d'avant pour la première fois après ma tombe. Mais si c'est le soleil, si c'est un soleil absolument pareil au nôtre, m'écriai-je, alors où est la terre? Et mon compagnon me montra cette petite étoile qui luisait dans le noir, d'un éclat d'émeraude. Nous volions droit vers elle. Et des répétitions pareilles sont donc possibles dans l'univers. Et c'est donc ça la loi de la nature. Et s'il y a une terre là-bas, il est donc possible que ce soit une terre comme la nôtre, une terre absolument pareille, malheureuse, misérable, mais si précieuse, éternellement aimée, et qui fait naître en elle-même un amour si torturant chez les enfants les plus ingrats comme la nôtre. M'écriai-je, frissonnant d'un amour irrépressible, exalté pour cette terre qu'auparavant, cette terrible originelle que j'avais quittée. L'image de la pauvre petite fille que j'avais offensée fusa devant mes yeux. Tu verras tout, répondit mon compagnon, et une sorte de tristesse se fit entendre dans sa voix. Mais nous nous approchions rapidement de la planète. Elle grandissait devant mes yeux, et je distinguais déjà l'océan, les contours de l'Europe, et d'un coup,
La sensation étrange d'une espèce de grande, de sainte jalousie s'enflamma dans mon cœur. Comment une telle répétition est-elle possible et dans quel but? J'aime, je ne peux aimer que cette terre que j'ai quittée, sur laquelle j'ai laissé des éclaboussures de mon sang quand j'ai éteint ma vie, dans mon ingratitude, par ce coup de feu en plein cœur. Mais jamais, jamais je n'ai cessé de l'aimer, cette terre, et même l'autre nuit peut-être quand je la quittais. Je l'aimais, d'une façon encore plus douloureuse. Y a-t-il de la douleur sur cette nouvelle terre? Sur notre terre, nous ne pouvions vraiment aimer qu'avec la douleur, et seulement par la douleur. Sinon nous ne savons pas aimer, nous ne connaissons pas d'autre amour. Moi, pour aimer, je veux de la douleur, j'ai soif, là maintenant, en main, m'inondant de larmes, de m'embrasser que cette terre que j'ai quittée. Je ne veux pas de la vie, je ne l'accepte sur aucune autre. Mais mon compagnon m'avait déjà quitté, d'un coup, et comme, sans le remarquer le moins du monde. Je me vis sur cette autre terre, dans la lumière éclatante d'une journée ensoleillée, plus belle que le paradis. Je me tenais, je crois, sur l'une de ces îles qui forment sur notre terre l'archipel grec, ou quelque part au bord du continental qui longe ces archipels. Oh, tout était exactement comme chez nous. Mais semblait-il, tout irradiait une espèce de fête, une gloire grandiose, sacrée, enfin atteinte. Une mer d'émeraude caressante clapotait doucement sur la rive, et l'embrassait avec amour. Un amour évident, visible, presque conscient. De grands arbres splendides se dressaient dans toute la splendeur de leur fondation, et leurs fleurs innombrables, j'en suis persuadé, me saluaient de leur bruit doux et caressaient, et splendide et prononçaient je ne sais quelle parole d'amour. Les prairies flamboyaient de fleurs éclatantes et parfumées. Des oiseaux, par volées, venaient traverser l'air, et sans me craindre, ils se posaient sur mes épaules et sur mes mains, et me frappaient joyeusement de leurs jolies petites ailes frissonnantes. Et finalement, je vis et je connus les hommes de cette terre heureuse. Ils vinrent vers moi d'eux-mêmes. Ils m'entourèrent, ils m'embrassaient. Les enfants du soleil, enfants de leur soleil, qu'ils étaient beaux. Jamais je n'avais vu sur notre terre une pareille beauté dans l'être humain. Seuls peut-être nos enfants, les toutes premières années de leur vie, peuvent porter un reflet, même éloigné, même faible, d'une beauté pareille. Les yeux de ces hommes heureux luisaient d'un éclat lumineux. Leur visage irradiait la raison et une espèce de conscience totale jusqu'à la sérénité. Mais ces visages étaient joyeux. Une gaieté enfantine sonnait dans les joies et les paroles de ces gens. Oh, tout de suite, dès que je vis leur visage, je compris tout. Oh oui, tout. C'était une terre pas encore souillée par le péché originel. N'y vivaient que des hommes qui n'avaient pas encore péché. Ils vivaient dans un paradis semblable à celui dans lequel avaient vécu, d'après toutes les légendes de l'humanité, nos ancêtres pécheurs, avec cette seule différence qu'ici, la terre était partout, une seule et même paradis. Ces hommes qui riaient joyeusement se pressaient autour de moi et me caressaient. Ils m'emmenèrent chez eux, et chacun d'eux avait envie de m'apaiser. Oh, ils ne me posaient aucune question, mais c'était comme s'ils avaient déjà tout, du moins en avais-je l'impression, et ils voulaient chasser le plus vite possible toute trace de souffrance sur mon visage.